Et je reprends juste deux points essentiels pour pouvoir remettre le contexte. Le premier point, c'est que le mot cathartizo vient du verset de Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, lorsque le Seigneur nous dit qu'il donne des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Et le mot perfectionnement veut dire cathartismo, et l'origine hébraïque, non c'est grec, pardon, l'origine grecque du mot cathartismo, c'est cathartizo. Et le mot cathartizo parle de la perfection que nous pouvons obtenir, donc du perfectionnement. Le fait que le Seigneur dise qu'il a donné des ministères pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler d'un des piliers de cette grande table que j'ai pu voir. Prenons directement l'explication de cathartizo, comme je l'avais déjà expliqué. Le mot cathartizo, cathartismo déjà, le mot perfection, perfectionnement, c'est complément et équipement. Ce qui veut dire que le Seigneur a donné des ministères pour nous équiper et nous compléter dans nos enseignements et nous permettre de pouvoir être ce que nous devons être. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui combat les fausses doctrines et je suis quelqu'un qui est un amoureux de la vérité comme vous n'avez jamais pu imaginer. Des fois d'ailleurs ça m'a joué des faux. On me traitait de quelqu'un de très très dur. Et je le conçois. Parce que le prophète est tellement amoureux de la justice et de la vérité que lorsqu'il voit quelque chose qui ne va pas, ça bouillonne en lui. C'est en mode, c'est trop, et limite, faut que je le dise. Alors que des fois, il faut pas tout dire. Et ça, c'est problématique. C'est que moi, je voyais quelque chose, j'avais les yeux qui gonflaient. Là, les gens, ils savaient que Emmerich, il avait vu quelque chose qui était pas bon. Et donc, du coup, j'avais trop tendance à dire, avec dureté, les choses que je pouvais voir. Et le Seigneur m'a travaillé, m'a brisé, m'a fait comprendre le vrai évangile, l'évangile de paix et de douceur. Et il m'a dit, si je te montre des choses sur la vie des gens, c'est pas pour les casser, c'est pour les aider. Et j'ai dit, ah, ça change. Et c'est là où j'ai dit, Seigneur, franchement, je pense que j'aurais été un meilleur prophète de l'Ancien Testament que du Nouveau. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'était pas question d'amour, il était question de juste, hé, si t'es pas content, c'est la même. Mais non, je sais que je suis dans cette génération-là parce que Dieu l'a voulu, et si nous sommes tous ensemble, que nous sommes ce peuple prophétique, c'est parce que Dieu l'a voulu aussi. Et donc du coup, j'ai dû m'adoucir, et j'ai dû travailler beaucoup sur l'amour, et même encore ces derniers temps, j'avais des révélations très importantes que je commence vraiment à partager. Il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas de relation. Sans relation, il n'y a pas d'amour. Et on dit que la seule chose qui demeure à la fin, c'est l'amour, la foi et l'espérance. Mais toutes ces choses ne peuvent pas exister s'il n'y a pas premièrement une relation. Et la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour être en relation avec nous. Il nous a créés pour être en relation, pour échanger, partager. Et tout se fait par le filtre de l'amour. Donc, le prophète du Nouveau Testament est un prophète de Jésus-Christ. Donc, il doit être un prophète de l'amour. C'est pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le prophète n'a pas le droit de condamner. C'est un manquement, et franchement, je le dis avec autant de sérieux, c'est une faute grave. Si quelqu'un, qui que ce soit, vient vers vous avec une phrase, une parole de condamnation, qui n'est pas ministère, c'est déjà grave. Mais si en plus c'est un ministère qui est censé être un représentant et un garant de ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est une faute lourde, c'est une faute grave de condamner quelqu'un alors que Jésus-Christ lui-même ne le condamne pas. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons dans nos milieux qui est vraiment, franchement, je le dis en toute franchise, c'est catastrophique. Il y a de la condamnation partout, mais partout, partout, à tous les niveaux. Les gens cherchent absolument à savoir qui dit vrai, qui dit faux, et une fois que on peut pouvoir exprimer ce que nous disons, une fois que l'on peut exprimer ce que l'on a vu et qu'on est chargé de cette puissance de la condamnation, eh ben, on ne se gêne pas de le faire. C'est une honte. Je le dis en toute franchise. C'est honteux d'avoir ce genre de comportement-là. Parce que Christ lui-même ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes des prophètes, nous sommes des hommes, des femmes, nous sommes des ministères qui sont des ministères choisis par Dieu, choisis par le Seigneur. Le Seigneur donne des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. C'est pourquoi nous devons être dans l'amour. Tout ça pour dire que
Le mot cathartizo, à la différence de cathartismo, mais en fait c'est la racine du mot. Le mot cathartizo veut dire redresser, ajuster, compléter, raccommoder ce qui est abîmé, réparer, compléter, équiper, mettre en ordre, arranger. Et même, donc ça c'est dans la vie spirituelle, c'est dans la vie même physique, et il y a même un sens moral qui est renforcer, perfectionner, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Waouh! Le ministre a pour mission de vous amener à être ce que Dieu veut que vous soyez. C'est pourquoi quand on voit l'opposé, les ministres qui bloquent, les ministres qui cassent, les ministres qui vous empêchent de rentrer dans des dons, les ministres qui vous empêchent de manifester le surnaturel, ils ne comprennent même pas leur rôle et vont prétendre que c'est sous la forme de la sagesse de la gestion de l'Église. Je suis désolé, il y a des esprits diaboliques qui ont infiltré l'Église. Il y a l'apostasie qui a infiltré l'Église. Il y a des esprits de contrôle, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Mammon avec les finances et toutes ces choses. C'est rentré dans l'Église, c'est là depuis, j'ai envie de dire même depuis le temps des apôtres, mais il y a eu des vagues par intensification et dans la fin des temps, nous allons voir de plus en plus de mauvaises choses. Mais le Seigneur a dit, ok, mes ministères ne veulent pas respecter ce que je dis dans mon évangile, alors je vais arrêter de me servir uniquement des ministères, je vais lever un peuple entier, je vais lever une armée. Et nous sommes rentrés dans des temps où le sacerdoce a été redonné au peuple. Ce qui veut dire que la sacerdoce de la prêtrise, on voit de plus en plus d'églises qui ont de moins en moins de membres, mais on voit de plus en plus de cellules de maisons émerger. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait sortir l'épouse des murs. Le Seigneur a fait sortir l'épouse des murs et il est en train de révéler tout un peuple prophétique, un peuple qui est vraiment conscient des choses de Dieu, qui va aller chercher les âmes perdues. C'est pourquoi je mise et je crois beaucoup aux familles. Et c'est pourquoi, le week-end dernier, le Seigneur m'a conduit à arriver dans une famille bénie, une famille incroyable. À Vichy, ils m'ont reçu et on a pu faire vraiment un travail sérieux où l'évangile a été prêché avec puissance et avec démonstration et c'est incroyable. Donc voilà ce que voulait dire cathartizo. Et le verset de Psaume 23, verset 5, où il est question justement du verset qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Quel est ce verset? Quelle est cette explication? Tu dresses devant moi une table. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était la table des noces de l'agneau, par exemple. Alors que non. Parce que l'adversaire ne montera pas aux noces de l'agneau. Donc, la table qui est dressée devant mes adversaires est une table qui n'est pas en rapport avec les noces de l'agneau, mais une table qui est en rapport avec quelque chose qui doit séparer ma personne de mes ennemis. C'est intéressant de voir, ça me vient comme ça, je sais pas pourquoi, mais vous savez, des fois dans les films de guerre, les films de bagarre, souvent quand il y a deux personnes qui s'affrontent, ils utilisent toujours des objets pour créer une distance. Des objets, une table, ils tournent autour d'une table, ou bref, peu importe. Parce que lorsque tu comprends que cette table est dressée devant toi, en fait, elle marque une séparation. Elle te sépare de ton ennemi et elle te sépare de son attaque, automatiquement. Et le Seigneur m'a un jour me fait monter dans une vision et j'ai vu cette table dressée devant foule d'ennemis, foule de méchants, d'esprits, de démons, tout ça, etc. Et je dis waouh, le Seigneur est en train de me donner quelque chose. Mais j'ai pas regardé à l'adversaire, j'ai pas regardé à l'ennemi, j'ai commencé à regarder la table. Et la table était d'une beauté incroyable, mais j'ai commencé à vraiment l'étudier sous tous ses angles. Et la table avait 12 pieds, 12 piliers. C'était très fort. Et sur chaque pilier était écrit quelque chose. Et j'ai dit waouh. Et du coup, par la grâce de Dieu, j'ai pu tout noter. J'ai pu tout noter sur un papier en me rappelant vraiment bien de tout ce que j'ai vu. Et les 12 piliers, je les ai mentionnés du coup pendant les premiers cours, je vais les redire maintenant. Le premier pilier, alors avant de dire les piliers, il faut que vous compreniez une chose. Cette table est dressée devant notre adversaire. Ce qui veut dire que lorsque tu arrives à la dresser, l'ennemi ne peut plus te toucher et l'ennemi ne peut plus t'atteindre. Donc si l'ennemi t'atteint encore, c'est que la table que tu as dressée ou qui est dressée par le Seigneur devant toi est soit fragile,
soit abîmé et que l'ennemi peut quand même réussir à passer. Donc le Seigneur me disait que si on arrivait à régler, à stabiliser, c'est ça que ça c'est quelque chose de très fort. Est-ce que vous imaginez que dans le mot stable, il y a le mot table? Dans le mot stable, il y a le mot table. Donc ça sous-entend que pour, entre guillemets, la référence même de la stabilité, c'est une table. Lorsque l'on mange à table, tout le monde est dérangé si la table elle est bancale, non? Et là on commence à mettre des bouts de papier en dessous pour essayer de caler les pieds. Mais au final, ce que nous avons besoin, c'est d'une stabilité. Et nous avons besoin d'une table devant nous. Ah, c'est fort, hein, c'est pas mal. Franchement, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit « Ah, Seigneur, t'es trop fort !» Et si les 12 piliers sont traités, sont acquis, sont maîtrisés, ta table sera stable et solide. Et du coup, tu pourras ne plus être touché par l'adversaire. Et c'est quelque chose de très fort. Donc, je vais vous dire les 12 piliers. Le premier pilier, c'est la pureté. Si tu maîtrises la pureté dans ta vie, tu vas réussir à stabiliser aussi le coin de ta table. Le deuxième pilier, c'était la sainteté. Johan, avant de tout écrire, laisse-moi le dire et après tu fais un récap, tu envoies un message. Pureté, sainteté, renoncement. Le renoncement, l'intégrité, la droiture, la stabilité, l'humilité, la simplicité, la paix, la sagesse, l'intelligence et l'amour. Donc je répète, pour vous, pureté, sainteté, renoncement, intégrité, droiture, stabilité, humilité, simplicité, paix, sagesse, intelligence et amour. Lorsque tous ces piliers ah ouais. Eh Roman, t'es chaud. Eh, j'avais même pas fait gaffe. C'est ça qui est fort. Elle a dit quoi? Elle a dit la stabilité, elle est au milieu. C'est le numéro 6. Oh, c'est fort. Le pilier de la stabilité est au milieu. Ah non, très, très fort, très très fort. Ok. Donc, lorsque tu as ces 12 piliers qui sont vraiment mis en place dans ta vie, que tu maîtrises ces 12 thématiques, tu es intouchable par l'adversaire. Intouchable. Parce que vous aurez remarqué, là où passe l'ennemi, il va passer dans votre amour, votre capacité d'aimer ou de recevoir l'amour. Il va passer dans les choses de l'intelligence et de la sagesse, vous faire des mauvais choix. Et hop, on se retrouve dans des problèmes. Il va vous faire perdre votre paix. Il va vous compliquer la tâche et vous empêcher d'être simple. Et du coup, vous allez commencer à voir tout ce que la Bible dit, n'ayez pas des raisonnements. Ah. Ensuite, il va vous amener à peut-être être dans l'orgueil, alors que vous devez avoir l'humilité. Il va vous chercher à vous déstabiliser, alors que vous devez être dans la stabilité. Il va chercher à vous empêcher d'être dans la droiture, dans les choses droites, dans les choses intègres. Il peut vous amener dans un dérèglement. Il peut vous amener à vous priver du renoncement, le lâcher prise. Vous êtes là à vouloir vous accrocher, alors que vous devez renoncer, lâcher prise, abandonner. Il va aussi des fois chercher à vous attaquer dans les choses effectivement du péché, ce qui peut vous emmener à avoir des problèmes au niveau de la sainteté, au niveau de la pureté. L'ennemi, s'il passe ici, c'est comme ça qu'il vous atteint. Mais si vous réglez tous ces piliers dans votre vie, vous serez intouchable. Amen. Faites coucou si c'est Amen. Yes, super, gloire à Dieu. Mon esprit est en train de chercher quelqu'un. Mon esprit est en train de chercher quelqu'un. Je sens dans mon esprit qu'il y a une parole prophétique pour quelqu'un. La question c'est que, est-ce qu'elle est encore là? Le Seigneur veut parler à Catherine. Mais Catherine Cathy.
Celle qui me parle sur Instagram et qui connaît Vanessa. Les carabacete à la machette. Le Seigneur est en train de m'amener à la trouver. Le Seigneur la cherche pour quelque chose. Ok, I see you now. Je te vois. Oh, je te vois plus. Ah si, t'es là. Les prakiremente. Ok, non. Oh, ah, Saint-Esprit, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Oh, le Seigneur m'a dit d'attendre. En tout cas, Dieu veut te parler. Là, il y a quelque chose qui est pour toi. Dieu veut te parler. Mais on va attendre alors. Merci Seigneur pour ta grâce et pour la patience que tu développes dans le cœur de Catherine. Même moi, ça m'énerve. Franchement, j'ai trop envie de... Ça boue là, j'ai envie de lâcher. Et on va obéir. Ok. Donc, la formation se déroule selon ce format-là. 2 cours par mois. Mais en cette année, on va faire 1 mois sur 2. C'est-à-dire qu'il y aura 1 mois cathartiso, 1 mois la voix des aigles. 1 mois cathartiso, 1 mois la voix des aigles, 1 mois cathartiso, la voix des aigles. Vous avez compris, ça sera 1 mois sur 2. Pour pouvoir me permettre aussi d'avoir tout le temps de pouvoir tout faire. Et surtout que les cours sont longs à préparer, et donc forcément, il faut du temps. Et il y a plein de choses à faire en cette année 2023. Ne croyez pas que cette année 2023 va être stérile et qu'elle va être sans rien. Non, il va y avoir des projets. Même si l'ennemi, il veut tout casser, il va y avoir plein de choses à faire. Déjà, moi, en 2023, comme je l'ai déjà annoncé, je serai dans le format de la tournée prophétique. Mais la tournée prophétique se fait sur 2 ans maintenant. Il y a toute la première partie de préparation qui est des marches prophétiques dans les 12 villes qui ont été sélectionnées. Et en 2024, on fera tout ce qui est évangélisation de rue, conférences, etc. etc. Parce que le temps de moisson sera pour 2024, alors que le temps de combat spirituel est pour 2023. Donc déjà, bon, peut-être que je peux commencer à... Je suis encore en train de... Il me manque encore quelques précisions. Mais déjà, nous irons dans Lille. Nous irons à Paris. Nous irons à Rennes. Nous irons à Nantes. Nous irons à Bordeaux. Nous irons à Toulouse. Nous irons à Marseille. Nous irons à Nice. Nous irons à Lyon. Je regarde là parce qu'en fait j'ai une grande carte de la France devant moi, c'est pour ça. Nous irons à Lyon. Nous irons à Clermont-Ferrand. Nous irons à Dijon. Donc 11. Nous irons à Strasbourg. 12. Pour l'instant, ce sont les villes qui ont été sélectionnées. Si le Seigneur permet qu'on en fasse plus, parce qu'il y en a 2 aussi qui sont dans mon esprit, il y a Orléans et il y a Reims. Voilà. Il y a ces 2 villes-là aussi que le Seigneur il me tâte. Mais voici voilà, pour ceux qui demandaient, les villes un petit peu, voilà, je vous l'annonce en priorité. C'est aussi ça la grâce des fois de venir dans des programmes un peu en Zoom qui sont pas des choses qui sont, comment dire, dit sur les réseaux sociaux comme ça. C'est un peu la primeur que je vous donne de savoir où est-ce que je vais. Donc, on va faire aussi des trucs qui vont être incroyables. Je vais faire des groupes Telegram par ville, enfin du moins par région. Et du coup, vous rejoindrez le groupe dans lequel vous appartenez au niveau de la région. Et ensuite, nous allons faire des marches prophétiques dans les villes. Et donc du coup, vous pourrez venir avec moi le week-end où je serai sur place. Et on va faire des marches prophétiques pendant 2 jours. Ça va être quelque chose d'incroyable. Voilà, bon bref, c'était l'aparté. Le pilier numéro... Donc la formation, c'est 1 mois sur 2. Et pendant 1 mois, je fais 2 cours, 2 mercredis. Et les 2 mercredis traitent d'un seul pilier. Donc au mois de novembre, nous avons traité le sujet de la pureté. Et donc du coup, je vais donner les replays demain dans le groupe Telegram La Voix des Sentinelles, entre parenthèses LVP. Telegram est une application téléphonique, comme WhatsApp, comme Facebook Messenger. Vous pouvez rejoindre, vous tapez La Voix des Sentinelles, entre parenthèses LVP, et vous pouvez récupérer les replays. Si vraiment pour vous c'est compliqué d'avoir Telegram, vous m'envoyez un petit mail, j'ai besoin des replays, et on vous les envoie directement parce que ce sont juste des liens YouTube. Donc il y a aucun problème avec ça. Voilà, donc le premier pilier avait été traité, la pureté, et nous allons passer au deuxième pilier, qui est la sainteté. Nous allons parler de la sainteté. Et c'est parti, nous commençons notre cours. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à me le dire. J'ai souvent tendance à déblatérer des choses, et puis... Ok.
déjà, je pense que nous devons obligatoirement faire la différence entre la pureté et la sainteté, parce que tout le monde ne la fait pas. Il y a une vraie différence entre la pureté et la sainteté, parce que la Bible nous parlera de purification et de sanctification. Donc ce qui veut dire que ce sont des choses qui sont liées, parce que la purification et la sanctification se fait par le même procédé, qui est le sacrifice de notre Seigneur, mais c'est là où je dis que Dieu est trop fort, c'est parce que même s'il fait une œuvre agit partout et dans plein de choses, surtout l'œuvre de la croix, et à travers l'œuvre de la croix, il nous a sanctifiés et purifiés. Mais s'il y a deux mots, s'il y a deux piliers, c'est que ce sont deux choses différentes et que ce sont deux choses à traiter malgré le fait qu'elles soient liées par le sang précieux de l'agneau. Donc, nous devons différencier. Et comme j'avais dit dans le premier cours, ce sont deux états d'être qui sont obtenus. La pureté est un état que nous avons reçu parce que nous sommes devenus purs. Nous sommes devenus purs parce que le sang de notre Seigneur a purifié tout notre être, à tous les niveaux et à toutes les échelles possibles. Et par la purification, donc qui est liée justement au péché de notre vie, le péché ancestral, le péché adamique, le péché de tout ce que nous avons pu faire de bien ou pas, ce péché-là a été détruit, retiré, nous avons été lavés par le sang, et donc du coup nous avons eu l'état d'être appelés des êtres purs. Nous sommes purs par le sang précieux de l'agneau. Donc la pureté devient notre état d'être. Nous sommes purs. Je suis pur. Et c'est aussi un bel exemple de proclamation. Lorsque le diable cherche à venir vous souiller, dites « Hé mon gars, je suis pur. » Parce que entre toi et moi, il y a le sang précieux de l'agneau qui coule. Amen. Mais du coup, la Bible dira justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, versets 11 et 12 de Éphésiens 4, pour le perfectionnement des saints. Donc qui sont les saints? Les saints, c'est nous. Et je vais donner plein de versets. D'ailleurs, ne notez pas tous les versets, hein, notez juste les références pour pouvoir suivre le cours et vous retravaillerez après votre cours, parce que vous avez bien compris que si c'est quelque chose que nous devons traiter dans notre vie, il ne suffit pas juste de prendre le cours comme ça et puis de se dire bon bah maintenant que j'ai pris mes notes, je laisse ça de côté. C'est tout un travail, nous devons relire. Quand on sent que l'on manque de quelque chose dans un des piliers, eh ben on le travaille, on rentre dedans, on réétudie, on reprend les versets, on reprie, on remédite, on refait toutes ces choses. C'est à ça aussi que ça la formation, on vous donne des clés, après utilisez-les. Donc, la Bible dit le perfectionnement des saints. Qui est saint? Nous sommes les saints du Seigneur. Nous sommes saints. Dieu nous appelle les saints. Même l'apôtre Paul va plus loin, il dit « Vous tous qui êtes parfaits ». Ah, comment ça moi je suis parfait? Pourtant je fais des erreurs, je pense mal, des fois je me comporte mal, des fois je peux tomber. Comment je peux être parfait? Parce que celui qui est en toi a fait une œuvre parfaite et il te rend parfait aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu ne te regarde pas selon ce que tu fais, mais selon ce que tu es. Dieu ne te regarde pas selon ce que tu fais. Malgré que le fait que tu fasses des choses mauvaises l'attriste. Ça, c'est une réalité. La Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. » Parce que lorsque tu pèches, lorsque tu manques à tes manquements, à ce que tu devrais faire, tu attristes l'Esprit de Dieu. Mais Dieu ne te regarde pas selon ce que tu fais, il te regarde selon ce que tu es, parce qu'il regarde ce qu'il a fait pour toi. Il regarde, le fait est que, entre toi et lui, il y a eu le sacrifice de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Et que du coup, tu es constamment, en réalité, dans un pardon qui ne s'épuise jamais. La grâce de Dieu. Et donc du coup, il te donne, il te rend pur, et il te donne la sainteté. Donc on voit qu'il y a deux choses. Et on va l'expliquer aussi simple que ça. La purification, c'est la suppression
de la souillure. La purification et la suppression de la souillure. Alors que la sanctification, c'est l'état d'être qui te permet d'approcher Dieu. Ça, c'est fort. Je répète. La purification, c'est la suppression de la souillure. Et qu'est-ce qui nous a souillés? C'est le péché. Le péché adamique depuis toutes les générations, le péché ancestral, le péché dans les familles, le péché dans nos vies. Le péché nous a souillés. Et il nous a, entre guillemets, retiré. Adam a perdu son statut de pureté, d'être pur sans péché. Et il a perdu aussi la nature divine qui lui était donnée, qui est la sainteté. Donc, on comprend une chose. La purification par le sang précieux de l'agneau et la suppression de la souillure, donc du péché dans nos vies. Et nous voyons ça dans plein de versets que je vais évoquer tout à l'heure. Alors que la sanctification, qui s'acquiert toujours par le même prix, par le prix du sang de l'agneau, nous permet d'être sanctifiés. Donc la sanctification, c'est la transformation de notre nature. Ça veut dire que nous avions une nature pécheresse, et par la purification et la sanctification, c'est-à-dire que la purification retire la souillure, et la sanctification retire le vieil homme. La sanctification retire l'ancienne nature. C'est pourquoi, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, la Bible dit que tu nais de nouveau. On parlera de nouvelle naissance. Parce que tu changes de nature. Avant, tu étais considéré comme les loups et tu deviens la brebis du Seigneur. Donc tu changes de nature et tu obtiens ce qu'on appelle la nature divine. La Bible dit, vous êtes participants à la nature divine. Tu obtiens celui qui est saint, qui te sanctifie et qui engendre en toi la nouvelle naissance. Tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc la purification agit sur la suppression des souillures, des liens, des ordonnances, des pactes, toutes ces choses. Et la sanctification retire ta nature pécheresse pour te permettre d'avoir la nature de Dieu, la sainteté. C'est pourquoi après le Seigneur vous appelle les saints. Et ça c'est quelque chose de très 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 fort. Et nous prenons 1 Pierre, chapitre 1, verset 16 d'abord. Versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, il est bien question du fait que Dieu est saint, et ça vous le savez, il est même 3 fois saint, et le fait qu'il soit saint, lorsqu'il a fait l'acte du sacrifice par son sang t'a purifié de tes péchés, mais en plus de cela, il a, par la sanctification, retiré la vieille nature pour te faire naître de nouveau et que tu puisses, entre guillemets, être appelé enfant de Dieu parce que tu reçois le Saint-Esprit, donc tu es saint. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Et nous sommes saints parce que Dieu a décidé de venir vivre en nous. Il a décidé de venir vivre en nous par son esprit, le Saint-Esprit. Donc la sainteté, c'est la nouvelle nature que l'on reçoit à la nouvelle naissance. Nous avons une nouvelle nature. Et nous voyons ça dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La nouvelle naissance, la nouveauté de vie. Amen. Donc nous avons la purification et la sanctification. Ce sont 2 procédés qui agissent dans 2 domaines différents, mais qui se reçoivent par le même prix qu'est
le sacrifice de notre Seigneur. Donc le Seigneur nous donne sa sainteté par son sacrifice, et nous avons la sainteté par celui qui est saint, qui vient vivre en nous, le Saint-Esprit. Et ce qui est assez intéressant de pouvoir identifier dans la sainteté, c'est que dans le monde, et en vérité, le monde s'inspire toujours des choses de Dieu, vous le savez, même la loi est des fois calquée un peu sur la loi ancien testamentaire. Bref, ce que l'on appelle saint dans le monde, on aurait tendance à l'appeler aussi comme étant quelque chose de sacré. Vous savez, là même dans la religion, les choses saintes, les ustensiles saints, ce sont des choses sacrées. Et il y a même des hommes qu'on appelle... C'est pas totalement faux, mais sauf que le problème, c'est l'explication de comment ils y viennent. C'est-à-dire que chez les catholiques, par exemple, il y a des hommes qui peuvent atteindre la stature de saint. Et après, on a les saints ceci, saints cela, saints comme ci, saints comme ça. Et le problème, c'est que ça a mis dans la pensée des gens que la sainteté était quelque chose à obtenir comme étant un objectif. Alors que pas du tout. La sainteté est quelque chose que l'on reçoit à la conversion. Quelque chose que l'on reçoit à la conversion. Pourquoi? Je vais vous chercher le verset phare pour expliquer ces choses. Je voulais en parler plus loin, mais vu que je suis en train de donner l'explication maintenant, je pense que c'est maintenant qu'il faut le donner. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Les versets premiers de 1 Corinthiens 6 parlent de tout ce que les gens du monde sont. Tu étais impie, tu étais ceci, tu étais comme ça, tu étais comme ci, tu étais comme ça. Et le verset 11 dit « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous, donc ceux qui ont accepté le Seigneur, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ah, donc là, il y a quelque chose d'intéressant. La sanctification est bien attribuée au fait que nous ayons reçu le Saint-Esprit. Parce que s'il était question de purification, il aurait été question du sang. Ah, parce que c'est le sang qui lave, c'est le sang qui purifie. Mais la Bible dit, vous avez été sanctifiés, justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu vient vivre en toi, et vous connaissez tous le verset qui dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc lorsque l'Esprit de Dieu vient vivre en toi, l'Esprit qui est saint, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent en esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui était autrefois dans le temple de Jérusalem, dans le Saint des Saints, le lieu très saint, le voile a été déchiré à la croix, et le Saint-Esprit a été répandu. Mieux que ça, dans Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2, il est question du Saint-Esprit qui descend sur nous, et qui vient vivre en nous, et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Au moment où celui qui est saint vient vivre en toi, il te rend saint. Point barre. C'est pourquoi tu es saint. Et techniquement, vous pourrez tous m'appeler Saint Émeric. Et je pourrais vous aussi vous appeler Saint Marilène, Saint Francesca, bonsoir, Saint Sandra, Saint Joël. On pourrait tous faire ça. Mais on va pas le faire. On reste dans la simplicité. Donc, nous recevons le Saint-Esprit, et parce que nous avons celui qui est saint en nous, nous sommes saints. C'est pourquoi la Bible nous appelle saints. Et c'est pourquoi le Seigneur l'a dit lui-même dans ce verset-là, qui est vraiment très fort, que j'ai lu tout à l'heure. Vous serez saints, car je suis saint. C'est incroyable. Je pense que, franchement, c'est là où je me dis, et c'est pour ça que le Seigneur moi-même m'a parlé de cette tournée, par exemple, prophétique. C'est bien d'être dans le prophétique, de voir des choses, de pouvoir prophétiser de la part de Dieu. Mais nous sommes tous des gagneurs d'âme. Et je pense que le plus grand miracle, même si c'est peut-être pas le plus impressionnant, le plus grand des miracles, c'est quelqu'un qui donne son cœur à Jésus. Le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Parce que oui, les miracles physiques, les miracles où les gens sont guéris, il y a les maladies qui partent, les plus gros miracles, même des paralytiques qui se lèvent, des cancers qui sont chassés, tout ça, les délivrances, les prophéties, c'est impressionnant et c'est fort. C'est vrai qu'on a besoin de ces choses. Mais la Bible dit que ces choses ne sont qu'une démonstration. Mais pour démontrer quoi? Ou du moins,
Démontrer qui? Pour démontrer que Jésus est vivant. Pour démontrer que Dieu prend soin de son peuple. Mais le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Parce que c'est incroyable. Moi, quand je médite sur ça, je me dis, mais c'est un truc de fou. Dieu, vous imaginez Dieu, celui qu'on est en train d'adorer, la majesté de Dieu, Dieu tout-puissant, celui qui a créé tout l'univers, le cosmos, les planètes, toutes les plus grandes choses, mais aussi toutes les plus petites choses. Là, autour de moi, il y a sûrement des millions de bactéries, de micro-vies, de tout un tas de choses. Celui qui a créé tout ça, le tout-puissant. Ah oui, il y a les pubs. On va remettre un worship, il était bien. Le tout-puissant, celui qui a tout créé, celui qui a tout engendré, celui qui a tout fait, a fait quelque chose qui est pour moi incroyable, même plus fort que la création en elle-même. Hop, c'est reparti. Il a fait quelque chose de plus fort. Il a créé l'homme. Et l'homme s'étant détourné, il a trouvé un moyen pour le racheter. Waouh. Et le Dieu Tout-Puissant a dit, ok, je suis Dieu, et l'homme ne peut pas m'approcher. La Bible parlera même il vit dans une lumière inaccessible. Dieu lui-même est inaccessible. Mais il a dit, il faut que ce que je crée, ce que je veux racheter, puisse accéder à moi. Alors je ne vais pas venir en tant que Dieu, mais je vais venir en tant qu'homme, pour parler aux hommes. Et il vient, et son esprit, l'esprit qui dans Genèse chapitre 1 verset 2 se mouvait des eaux au-dessus des eaux, l'esprit qui a saisi tous les plus grands prophètes de l'Ancien Testament, cet esprit-là a dit, moi là, je vais aller vivre en eux, pour être en communion avec eux. Je pense que ça c'est cet esprit-là que les sacrificateurs allaient prier lorsqu'ils rentraient une fois par an dans le temple. Cet esprit-là qui tuait le grand sacrificateur s'il n'avait ne serait-ce qu'un seul péché. Cet esprit-là aujourd'hui il vit en vous. Et vous n'avez pas accès à lui une fois par an. Vous avez accès à lui H24, 7 jours sur 7. Je pense que là, nous avons le plus grand des miracles. Et moi, c'est ce qui fait vibrer mon esprit. Je me dis, Seigneur, je pense que la plus belle chose que tu as pu faire pour nous, c'est c'est presque dire, tu t'es abaissé à notre niveau. On est tellement, pour moi, je le dis, on n'est rien. On est juste la création de Dieu. Et il s'est abaissé à notre niveau pour dire, hey, je veux juste quand même être avec vous. Ouais? Comment ça tu veux être avec nous? Je veux juste kiffer avec vous. Je veux juste vous aimer et que vous m'aimiez en retour. Waouh! Pour moi, je pense que c'est la plus belle des choses. Donc, le côté sacré de celui qui est saint, donc nous, quand on consacre quelque chose, on le met à part. Quand on consacre quelque chose, on le met à part. Donc la sainteté rejoint parfaitement le verset qui dit « Je vous ai mis à part. Vous n'êtes pas de ce monde. » Ah! La sainteté, c'est une mise à part. Lorsque tu reçois la sainteté de Dieu et que tu reçois la lumière qui éclaire tout homme, tu es mis à part. Tu sors des ténèbres. Tu sors de la masse. Tu sors du lot. Tu sors. Tu es mis à part. Donc sainteté veut dire aussi sacré et consacré. Alléluia, ça c'est fort. Au final, ça se représente quand même à une délivrance parfaite. Nous sommes délivrés des ténèbres, délivrés des liens de la mort, délivrés du péché. Nous avons reçu la délivrance parfaite, et cette délivrance parfaite a été manifestée dans l'amour de Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde qu'il est venu nous délivrer. Pourquoi on l'appelle le Sauveur? Parce qu'il est venu nous délivrer. Parce qu'il est voulu nous délivrer de la mort, venu nous délivrer de tous les esprits, délivrés. Il est venu nous sauver. Amen. Vous serez saints car je suis saint. La sainteté, c'est une nouvelle nature qui nous est donnée et nous marchons dans la sainteté. Mais on va venir à des trucs qui sont quand même assez intéressants derrière. Et je pense que c'est assez intéressant aussi de pouvoir expliquer cela. Je l'avais déjà expliqué, mais je veux le réexpliquer pour le cours.
Où est-ce que vient le Saint-Esprit quand il vient en nous? Il vient dans notre esprit. Parce que si on prend l'image du temple dans l'Ancien Testament, il y avait le parvis, le lieu saint et le saint des saints, le lieu très saint, qu'on pourrait représenter comme étant le corps, l'âme et l'esprit. Et le Saint-Esprit vivait dans le saint des saints. Donc le Saint-Esprit va venir vivre dans ton esprit. C'est pourquoi c'est quelque chose d'incroyable de se dire qu'on n'a pas seulement été sanctifié dans le corps, mais on a aussi été sanctifié dans l'âme et aussi sanctifié dans l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu as besoin d'une délivrance liée à quelque chose de démoniaque ou quelque chose de satanique, sache une chose, tu n'es pas possédé. Parce que si tu étais possédé, ça voudrait dire que le démon vivrait dans ton esprit et qu'il prendrait absolument le contrôle de ta vie. Mais si toi tu es enfant de Dieu, le démon n'a aucune part dans le Saint-Esprit. Enfin, il n'a aucune part dans ton esprit parce que le Saint-Esprit est déjà là. Et que la Bible dit que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ton esprit, il nettoie, il chasse, il retire, les liens tombent, les chaînes se brisent. En vérité, lorsque tu t'es converti, tu as reçu la plus grande des délivrances. Tu as été délivré des liens de la mort et du péché. Ce qui veut dire que lorsque tu as besoin de délivrance, il faut que tu identifies où est ce besoin de délivrance. Soit il est dans le corps, parce que tu es malade, parce que tu as quelque chose, soit tu as un problème physique où un démon peut se loger. Soit ça se passe dans l'âme. Oui, un démon peut se lier et peut t'attaquer au niveau de l'âme. Il peut te fragiliser, il peut te saisir, par exemple, les excès de colère. C'est quoi les excès de colère? Tu peux avoir besoin de délivrance de la colère, mais la colère n'est pas que physique, c'est aussi une émotion. Et ça se passe où? Ça se passe dans le siège des émotions et des sentiments, l'âme. Il faut savoir que les démons peuvent être enchaînés à des points d'ancrage qui sont dans ton âme. Mais il faut savoir aussi que le démon ne peut pas avoir accès à ton esprit, à moins que tu sois vraiment sans le Saint-Esprit, que tu sois possédé, mais il peut réussir à s'ancrer dans ton esprit sans y être. Et lorsqu'il s'ancre, il peut s'ancrer sur une forteresse. Il peut s'ancrer sur un raisonnement, une mode de pensée, une mentalité. Il peut s'ancrer sur un traumatisme qui a laissé une trace dans la conscience, voire même dans l'inconscience. Et il s'ancre là, et à chaque fois que cette forteresse va surgir, il surgira aussi, où il va empêcher que cette forteresse tombe. Ça veut dire que Dieu veut nous délivrer à tous les niveaux. Il veut nous délivrer dans le corps, il veut nous délivrer dans l'âme, mais il veut aussi que nous ayons la mentalité du royaume. Il veut aussi que nous soyons participants pleinement de sa nature divine. Il veut que nous puissions faire des miracles, nous puissions guérir les malades, chasser des démons. Mais pourquoi ces choses ne se font pas? Ce n'est pas juste un problème des fois de foi. Voire même des fois, ce n'est pas juste un problème d'onction. Des fois, c'est juste un problème de conscience. Est-ce que tu es conscient pleinement de qui vit en toi? Est-ce que tu es conscient que c'est le Saint-Esprit, celui qui a tout créé, qui vit en toi? Et s'il y a des forteresses qui vont t'empêcher de penser comme ça, eh ben l'esprit qui va te rendre captif de ces pensées-là, il va rester. C'est pourquoi nous avons des sanctifications aussi à faire dans l'esprit, qui sont des forteresses à faire tomber par la révélation de la parole de Dieu. Je peux prier pour qu'un démon quitte ton corps, mais je ne pourrai jamais prier pour qu'une forteresse tombe. Parce que la Bible dit que les forteresses et toute pensée sont amenées captives à la connaissance de Christ. Ce qui veut dire que les forteresses tombent par la parole de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de lire la Bible. Parce que plus tu vas lire la Bible, plus tu vas t'en imprégner et plus tu vas réussir à développer la mentalité du royaume. Et plus tu développes la mentalité du royaume, plus tu peux être comme Jésus-Christ sur cette terre et faire des miracles et faire des choses. Les grands ministères que nous voyons, qui font des choses incroyables, ce sont des gens qui sont pleinement conscients de qui vit en eux. C'est tout. Et ils ont fait tomber toutes les forteresses de doute, d'incrédulité, toutes les choses, les raisonnements, la religiosité, le légalisme. Ils ont fait tout tomber afin de ne pas être bloqués dans leur mentalité. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient vivre en toi, il vient vivre dans ton esprit. Et là, il y a la lumière. Et la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Donc les ténèbres ne vivent pas dans ton esprit. Amen. Ça, aucun chrétien ne peut être possédé. Aucun. Aucun enfant de Dieu né de nouveau
ne peut être possédé. J'ai bien dit né de nouveau, hein, parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, ils sont pas nés de nouveau. Il y a des gens qui se disent, oui, moi j'appartiens au christianisme, mais ils n'ont aucune vie avec le Seigneur. Ils n'ont rien et ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit en eux. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle à la croisée des chemins. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes vraiment enfant de Dieu. Vous êtes disciple du Christ. Et un disciple du Christ ne peut pas être possédé. Mais un disciple du Christ peut être lié. Pas pareil. Bon bref, je ferai des cours de délivrance aussi sur... Tout ça pour revenir à un point essentiel. Regardons ce que dit Romains chapitre 6. Verset 1 et verset 2. Que dirions-nous donc? Écoutez ça. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment virions-nous donc encore dans le péché? Je vais vous donner la plus grande révélation que vous devez proclamer dans votre esprit. Vous n'êtes plus des pécheurs. Vous n'êtes plus des pécheurs. Celui qui reconnaît qu'il est pécheur, c'est celui qui se convertit. N'est-ce pas? La prière du salut. Je reconnais que je suis pécheur, etc. Si tu reconnais que tu es pécheur, c'est que tu reconnais que tu es sans Christ. Mais à partir du moment où tu as Jésus dans ta vie, tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus quelqu'un qui commet le péché qui engendre une condamnation sur ta vie, parce que Romains chapitre 8, verset 1 nous dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ce qui veut dire que le péché que tu pratiques, parce que tu es charnel ou parce que tu es lié dans certaines choses, il n'y a pas de souci. Le péché que tu pratiques est le péché. Sauf qu'il y a une grosse différence. C'est que le péché que tu pratiques n'est plus un péché qui te condamne. Ce n'est plus un péché qui va faire que Dieu va dire « Toi, la direction, c'est l'enfer. Toi, la direction, c'est loin de moi. » Pourquoi? Parce que la Bible dit « Le Saint-Esprit vivra éternellement avec vous. » Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que la lumière ne te quittera plus jamais. Une fois que tu as donné réellement ton cœur à Jésus avec toute la sincérité que tu as, avec la foi que tu as, tu ne peux plus être quelqu'un à qui on retire l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque tu reçois le salut, tu ne peux pas le perdre. Parce que lorsque le sang a coulé pour toi, la Bible dit qu'il a coulé une fois pour toutes. Sinon, ça voudrait dire qu'à chaque fois que tu pèches, le Seigneur a besoin de revenir sur terre pour être crucifié. Mais son sacrifice a été fait une bonne fois pour toutes pour pardonner tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Car même la Bible dit que le juste tombera 7 fois. Donc le Seigneur sait que tu vas tomber. Est-ce que pour autant il va s'éloigner de toi? Non, il t'a racheté à un prix qui a bien plus de valeur que ton simple petit péché. Amen. Donc on ne demeure plus dans le péché. Comment dirions-nous donc qu'on demeure dans le péché alors que nous sommes morts au péché? Bah oui, nous sommes morts au péché parce que celui qui nous a rachetés a engendré que le corps du péché a été détruit. Lorsque le péché est venu sur Jésus-Christ, lorsqu'il a pris nos péchés, nos souffrances, nos infirmités, nos maladies, nos ordonnances, les pactes ancestraux, lorsqu'il a tout pris sur lui, il l'a détruit. Il l'a détruit. Il a vaincu la mort. Il a aboli, détruit le corps du péché, la Bible dit. Ce qui signifie que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Et que techniquement parlant, je dis bien techniquement, tu es un être qui est capable de dire non au péché. Tu es capable de dire non, je ne pécherai pas. Lorsque la tentation vient, parce que la Bible dit qu'on va tenter, on n'empêchera jamais le diable de parler. La tentation va venir. Tu n'es pas obligé d'y succomber. Tu as le pouvoir, par l'Esprit de Dieu en toi qui est saint, de dire non. Je ne pécherai pas. Je ne pécherai pas. Dans tous les cas, même si tu pêches, ça ne te retire pas le salut. Mais ça a quand même des conséquences. On n'est pas dans l'évangile de l'hypergrâce. Ça a quand même des conséquences directes. 2 conséquences majeures. Ça peut te faire perdre des récompenses dans ton éternité. Et ça ne te permet pas de manifester la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est une grande réalité
c'est que beaucoup de gens veulent avoir la puissance de Dieu, mais ne vivent pas une vie de sanctification. Et on va y venir. On va y venir à quelque chose de très intéressant. Continuons, Romains chapitre 6, versets 5 et 7, qui dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. » C'est-à-dire que si nous sommes devenus comme Christ, parce que le Seigneur nous explique bien que lorsque tu reçois le Seigneur et qu'en plus tu te baptises d'eau, tu es crucifié aussi en esprit. Bon. Nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Vous avez été, il y a quelque chose, votre vieille nature, lorsque la sainteté de Dieu vient, lorsque la sanctification de Dieu vient sur vous, cela engendre quelque chose d'incroyable. Le corps du péché, dans ce qu'on appelle le vieil homme, la vieille nature, la nature pécheresse, est détruite. Pourquoi? Parce que vous avez été crucifié avec le Seigneur lorsque vous l'acceptez. C'est pourquoi Jésus a pu penser à chacun d'entre nous, à la croix. Parce qu'en esprit, il savait que nous allons le rejoindre. Oh, ça c'est fort. Donc le corps du péché a été détruit. Ça veut dire le réceptacle, le bol qui permet de dire, voilà, dans toi, imaginons que tu as un bol, je sais pas, dans ton cœur là, et que ce bol là, il puisse contenir le péché. Et bien ce bol a été détruit. Ce qui fait que le péché ne peut plus résister en toi. Il ne peut plus tenir en toi. Et la Bible dit que tu n'en es même plus esclave. Ça signifie quoi? Que tu as le droit de dire non. Ne crois pas que tu es lié dans le péché. Moi, je ne crois pas à cette réalité-là. Vous savez, si le chrétien pêche, c'est pas parce qu'il est lié dans le péché. C'est parce que dans sa conscience, il y a quelque chose qui le pousse à commettre ce péché. Vous savez, 90% des péchés commencent par la frustration. Ah. Est-ce qu'on peut dire les vraies choses? N'as-tu pas remarqué que tu as envie de pécher lorsque tu vas pas bien? Alors que quand tout va bien, t'as pas envie. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, t'es... Oh! Vous savez que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu en train d'adorer, vous êtes dans un état de perfection incroyable. Pourquoi t'as pas remarqué que tu as envie de pécher lorsque ça va pas? Lorsque tu as d'abord une frustration qui engendre une amertume, qui engendre une colère, et d'un seul coup, il y a une tentation qui vient. Et puis, ça prend le dessus parce que t'as pas la force mentale de dire non, stop! Des fois, même ça va perturber ta relation avec Dieu. Et tu vas dire, non, aujourd'hui, je suis loin de Dieu. Et paf, une tentation vient et tu pèches. N'as-tu pas remarqué que lorsque tu vas bien, il n'y a rien qui vient? C'est ça qui est fort. Ça veut dire que tu n'es plus esclave du péché. Je crois à la grosse différence d'un démon qui vient vraiment te lier dans le péché. Je pense à des gens qui sont peut-être liés dans l'alcool, dans le tabac, dans des drogues, dans tout un tas de choses. Voilà, là, il y a vraiment des esprits, il faut casser les chaînes. Mais le reste, il n'y a pas de Et ouais. Je sais pas comment je peux dire ça. Il n'y a pas de démon dans l'adultère. Il n'y a pas de démon dans l'adultère, par exemple. Si tu tombes dans l'adultère, c'est parce que tu as fait le choix. Et que tu n'as pas succombé à la tentation qui était devant toi. C'est pas pareil, vous voyez, il y a des paramètres à prendre en compte. Le corps du péché a été détruit, et tu n'es plus esclave du péché. Car celui qui est mort est libre de péché. Et nous sommes morts avec Christ, parce que la Bible dit que nous avons été crucifiés. Romains chapitre 6, toujours, versets 10 et 12. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Je vous le disais tout à l'heure. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, enfants de Dieu, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ah, la Bible, elle est claire. La Bible, elle est d'une clarté incroyable. Mais est-ce qu'on la lit vraiment? N'obéissez pas à ses convoitises. Tu as le choix. Parce que tu as reçu celui qui est saint. Tu as reçu la sainteté. Tu as reçu celui qui t'a sanctifié. Amen.
Et donc du coup, tu as le choix de dire oui, tu as le choix de dire non. Parce que tu n'en es plus esclave. Mais ce qui est intéressant, et on va continuer un petit peu plus loin, retenez vos corps mortels. Retenez ça dans votre tête. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ah, corps mortel, retenez ça. Prenons Romains chapitre 8, versets 4 à 6. Qui dit, donc Romains 8, versets 4 à 6, « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ok. Est-ce que vous êtes destiné à la mort? Non. Est-ce que vous avez reçu la vie et la paix? Le Seigneur dit lui-même, je suis la vie, le chemin, la vérité, mais il dit lui-même, je vous donne ma paix. Non comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Donc, si j'ai la vie et la paix, et c'est ce que dit la Bible dit que celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et celui qui s'affectionne aux choses de la chair, c'est la mort. Donc si je ne suis pas appelé à la mort, mais que j'ai la vie et la paix, ça veut dire que je ne fais pas partie de la catégorie de ceux qui vivent selon la chair, mais de ceux qui vivent selon l'esprit. Et regardez le verset 8 et 9, toujours de Romains chapitre 8, il est dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Pour vous, changement de peuple, pour vous, vous là les chrétiens, vous les enfants de Dieu, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous avez l'esprit de Dieu en vous? Allô? Est-ce que vous avez l'esprit de Dieu en vous? Donc si vous avez l'esprit de Dieu en vous, la Bible dit que vous êtes dans la catégorie de ceux qui vivent selon l'esprit, et non la catégorie de ceux qui vivent selon la chair. Donc il faut différencier deux choses. C'est pas parce que tu fais des actes charnels que tu vis selon la chair. La Bible nous enseigne que tu peux vivre selon l'esprit parce que l'esprit de Dieu habite en toi. Mais tu peux toujours commettre des actes charnels. Donc ça veut dire qu'il est question non pas d'actes de sanctification, mais il est question de deux natures différentes. Le païen et l'enfant de Dieu. Le non-chrétien et le chrétien. Celui qui est dans le monde vit selon la chair. Celui qui est avec Jésus vit selon l'esprit, même s'il n'est pas encore parfait. Amen. Donc ne laissez pas vous dire « toi tu vis selon la chair ». Non, tu sais pas. Je vis selon l'esprit, même si je fais encore des erreurs. C'est ce que la Bible nous enseigne. Où est-ce que j'avais mis ce verset-là? Je ne l'ai pas pris. Ok, revenons sur le côté du corps mortel. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? On reprend le verset. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Je pense qu'on va juste faire une parenthèse pour bien expliquer quelque chose parce que c'est très important. Là où Dieu nous a sauvés, pour l'instant, c'est en esprit. Pour l'instant, je dis bien que pour l'instant, Dieu nous a sauvés en esprit. Il est venu vivre dans notre esprit. Et nous sommes sauvés par sa grâce, nous avons reçu le salut, et notre esprit est ressuscité. Parce que par la vie de l'esprit qui est venu vivre dans notre esprit, nous avons reçu la résurrection dans l'esprit. Mais Dieu vient sauver les âmes au moment de l'enlèvement de l'Église. Donc nous avons le salut de notre esprit et nous avons l'espérance
de notre sauvetage au niveau de l'âme et du corps au moment de l'enlèvement. Parce que la Bible dit qu'elle parle de nos corps mortels. Mais c'est vrai, si j'ai reçu la vie pleine de Dieu en moi, pourquoi je ne retrouve pas la condition de vie authentique de Adam? Pourquoi je continue de vieillir? Pourquoi la maladie peut toucher mon corps? Parce que nous sommes encore dans un corps mortel qui a été, même s'il n'y a plus le péché en nous, le corps a été corrompu par le péché. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucun lien, il n'y a plus aucun droit. Mais le corps, trop tard, il a été affecté. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons mourir afin de pouvoir être enlevés. Et c'est pour ça que la Bible parle de quelque chose d'incroyable. Il dit, lorsque le Seigneur reviendra sur les nuées, en un instant, vos corps mortels mourront et seront ressuscités au même instant, parce que vous allez recevoir l'incorruptibilité. Ce qui veut dire que la condition du sauvetage de l'âme et du corps se fait au moment de l'enlèvement. Mais de notre esprit, c'est depuis la conversion. Je pense que c'est important de préciser ça pour que vous puissiez le savoir. Donc la sainteté n'est pas un objectif. La sainteté est obtenue par le Seigneur et l'on doit marcher dedans. C'est pourquoi il ne faut pas prier en disant « je veux être saint ». Mais je suis saint et je marche dans la sainteté. Lorsque tu marches dans la sainteté et que tu sens que tu fais un virage, parce que peut-être ça n'a pas réussi, ne commence pas à dire « je suis pécheur, Seigneur, pardonne-moi ». Non, Seigneur, pardonne-moi, mais je suis saint, je suis la justice et je marche dans la sainteté. Plus tu vas proclamer que tu marches dans la sainteté, moins tu vas en sortir. Parce que la Bible dit « affectionne-toi aux choses de l'esprit ». Ah, ça veut dire quoi s'affectionner? Ça veut dire que c'est un travail personnel. C'est pas Dieu qui va t'affectionner aux choses de l'esprit. C'est à toi de dire « je veux les choses de l'esprit ». Je veux les choses de Dieu. Je veux la révélation. Je veux la puissance. Je veux vivre le surnaturel. Donc c'est à toi de t'affectionner aux choses. Dieu dit « j'ai fait ma part. Maintenant fais la tienne. Je me suis approché de toi. Approche-toi de moi. Approche-toi de la révélation. Approche-toi de ma parole. Approche-toi de tout. Ce que je suis, ce que je te donne. Approche-toi. Affectionne-toi à ces choses que je mets à disposition auprès de toi. Amen. C'est quelque chose de très important. Donc, marcher dans la sainteté, c'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est quelque chose que l'on fait. C'est quelque chose que l'on a et on reste dedans. Et si je dois marcher dans la sainteté, pour pouvoir le faire, il faut que je m'affectionne aux choses qui sont saintes, donc les choses d'en haut. Sandra, ne me coupe pas l'herbe sous le pied. Parce que tu dis la sainteté est donc à la fois un état et un processus. Eh bien, oui et non. Mais je vais y venir juste un peu après. N'allons pas trop vite. Donc je dois marcher dans la sainteté, mais il y a des choses qui sont très importantes à voir. Donc le Saint-Esprit vient vivre dans notre esprit, et je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le même exemple que dans le temple. Le Saint-Esprit vivait dans le lieu très saint, et aujourd'hui le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Amen. Tout à l'heure je vous ai lu un verset qui dit 1 Pierre chapitre 1 versets 15 et 16. Je vous l'ai lu tout à l'heure, donc vous l'avez. Et il disait... mais puisque celui qui vous a appelé est saint, ok, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ah? Alors, je comprends pas, parce que depuis tout à l'heure, le prophète, il dit que c'est quelque chose que l'on a obtenu, et on doit marcher dedans. Et là, le verset nous dit, soyez saints dans votre conduite. Donc, sous-entendu, c'est à moi de devenir saint. Non. Le verset, il est pas mis dans le bon sens. En hébreu, il est « vous aussi marchez dans votre conduite, avec votre conduite, dans la sainteté qui vous a été donnée. » Parce que le verset 16 que j'ai lu tout à l'heure dit « vous serez saints car je suis saint ». Donc c'est l'œuvre de la sanctification que Dieu a faite. Dieu nous a sanctifiés par son sang. Il nous a rendus saints. Mais regardons. Oula. Le verset de 2 Corinthiens, chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1.
Il est dit quoi? Ayant donc de telles promesses, waouh, les promesses de Dieu, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Comment ça achever? Comment ça? Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait? Bah si, c'est juste que dans la Bible, il y a 2 sanctifications. Ah! Il y a 2 sanctifications. Du moins, c'est la sanctification, mais la sanctification, c'est un ensemble de choses qui comprend ce que Dieu a fait et ce que nous devons faire. C'est pourquoi nous avons les 2 versets. Nous avons les 2 genres de versets. Et les gens qui sont dans la religiosité, eh bien, ils voient qu'un côté. Ils vont dire, ah, c'est à toi de te sanctifier, sanctifie-toi, sanctifie-toi, puis ils vont commencer à te culpabiliser, t'accuser, toutes ces choses. Alors qu'ils n'ont pas compris que la première sanctification que nous avons, c'est la nature que nous obtenons, l'état. Nous sommes saints parce que le Seigneur nous a sanctifiés au prix de son sang, au prix de son sacrifice, et il a envoyé celui qui est saint vivre en nous. Je suis saint. Mais parce que j'ai la sainteté, je ne suis pas non plus délivré de toutes mes tentations. Je ne suis pas non plus délivré de tous mes raisonnements, de mes mentalités, des choses peut-être de mon passé, qui m'amènent encore à avoir une mauvaise conduite. Ce qui signifie que j'ai une marche chrétienne à avoir. Donc une sanctification à produire, qui n'est pas une sanctification pour obtenir la sainteté, mais une sanctification pour être un instrument de Dieu. 2 choses différentes. C'est la même sanctification, mais la sanctification que moi je dois produire n'est pas pour obtenir la sainteté. La sainteté c'est obtenu, et ça ne bougera pas parce que le Saint-Esprit ne quitte pas. Donc s'il ne me quitte pas, ça veut dire que je n'ai pas à travailler sur cette sainteté-là. Je dois travailler dans ce que Dieu m'a donné afin de pouvoir être un instrument entre ses mains. Parce que Dieu n'utilisera pas des gens qui ne se sanctifient pas ou qui sont encore dans différentes pratiques. Ce qui signifie qu'il y a la purification et la sanctification de Dieu, Dieu vers l'homme, et il y a la purification et la sanctification de l'homme, l'homme vers ta destinée. Et là tu viens de voir la puissance de la croix. Dieu vers toi, et toi dans ta vie, toi auprès des autres, toi sur cette terre. Ce que Dieu a fait, on ne peut pas y toucher. Dieu t'a rendu saint et Dieu t'a purifié par son sacrifice. Mais maintenant que tu es saint et que tu es pur, éloigne-toi toi-même de toutes les mauvaises choses. C'est quand même pas à Dieu de venir dans ta vie et te dire attention, il va t'éloigner de tout. Il va te dire hey, je t'ai donné ma sainteté, je t'ai donné ma paix, ma joie, mon amour, je t'ai donné mon esprit, je t'ai donné ma puissance. Maintenant tu en es responsable. Maintenant, c'est à toi de rester dans cet état. C'est à toi de rester consacré, mis à part. Rentre pas dans les choses des ténèbres. Rentre pas dans les choses de ce monde. Ne te laisse pas affecter. Ne te laisse pas avoir par le diable. Et même si Dieu sait que tu vas tomber, parce qu'on apprend, même si Dieu sait qu'il va se passer des complications et qu'il va y avoir des combats, il ne se retire pas de toi parce que ce qu'il a fait est fait une bonne fois pour toutes. Mais maintenant, tu as la responsabilité de ne pas l'attrister. Attriste pas ton Dieu. Lorsqu'il est question du Saint-Esprit, il n'a jamais été question de versets qui parlent du Saint-Esprit qui s'en va, mais du Saint-Esprit qui est attristé. Ce qui fait que si tu es appelé à être chrétien, tu n'es pas appelé à être chrétien juste pour être sauvé. Tu es appelé à être chrétien pour en sauver d'autres. N'est-ce pas? Donc si tu es appelé à être chrétien pour en sauver d'autres, ça veut dire que tu dois être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Ça veut dire que tu es appelé à quelqu'un à devenir un instrument de Dieu. Mais l'instrument sera utilisé que s'il se sanctifie. C'est pourquoi la sanctification est très importante. Donc à la fois c'est un état et à la fois on doit produire un éloignement de plus en plus avec les choses mauvaises. C'est aussi ça la sanctification. Ce qui revient à manifester ce que Dieu a fait de nous. Je répète, ce qui revient à manifester ce que Dieu nous a donné. Le meilleur moyen de briller est de rester proche de la lumière.
Le meilleur moyen de briller, c'est de rester proche de la lumière. Si tu veux t'éloigner des choses des ténèbres, reste proche de la lumière qui brille. Reste proche de la parole, reste proche de Jésus-Christ. Laisse-le être ce que lui veut être en toi. Plus tu vas t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit et plus tu verras que les choses diaboliques ne pourront plus s'approcher de toi. Alors la réalité, elle est là. Jusqu'au retour du Seigneur, on va vivre avec notre chair, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc jusqu'au bout, elle va nous tirailler. Hein. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, c'est jusqu'au bout. Donc c'est tout un travail, c'est tout un processus. Et même l'apôtre Paul disait qu'il n'avait pas encore atteint le but. Il dit, je cours vers l'objectif. Je cours afin de gagner Christ. Philippiens chapitre 4. Je cours afin d'obtenir le but. Le but. Je veux obtenir ce but. Je veux gagner ce prix. La stature parfaite de Christ. Alléluia. Ça, c'est fort. Ça revient à parce que je relis un peu ce que j'ai été écrit, ça revient à dire ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Si Dieu nous a donné la sainteté, c'est qu'il nous donne aussi la capacité de la manifester. Dieu ne donne jamais rien pour que tu n'en fasses rien. Dieu est un stratège incroyable. Il n'est pas le genre de Dieu à semer pour semer. Lui, si Dieu sème, il récolte. Si Dieu te donne, il veut que ça produise quelque chose. Sinon, il ne te donnerait pas. Regardez, pourquoi la Bible dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Et le Saint-Esprit donnera à qui il veut selon son bon vouloir. Le don spirituel, don de prophétie, guérison, miracle, tout ça. Techniquement parlant, on peut prophétiser par la foi. On peut guérir les malades par la foi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 15, verset 16. Ils guériront les malades, ils imposeront les mains, ils chasseront des démons, ils sortiront les gens de leur cachot, etc. etc. Ils buvront des breuvages mortels, ça leur fera rien. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, par la foi, tu peux guérir les malades. Par la foi, par l'autorité en Christ, tu peux chasser un démon. Mais il y a quand même une amplification des fois qui se donne par un don. Don de guérison, don de parole de connaissance, don de parole de prophétie. Dieu veut donner ces dons-là. Mais il veut les donner à des personnes qui vont en faire quelque chose. Parabole des talents. Ah, la Bible, elle est incroyable. Tout est lié, c'est une belle toile tissée. J'aime trop ça, c'est incroyable. Donc Dieu, s'il nous donne la sainteté, c'est qu'il nous donne aussi la capacité de la manifester. Sinon, il n'aurait pas donné. Si Dieu a décidé de venir, lui qui est la lumière de tout homme, Dieu qui est la lumière du monde, a décidé de venir vivre en vous, afin que la Bible dise « Vous êtes la lumière du monde ». Ça veut dire qu'il a dit et il vous donne la capacité de briller, donc de manifester ce qu'il est. C'est pourquoi on ne doit pas vous voir vous, mais on doit voir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai l'impression de prêcher comme un évangéliste. Les évangélistes là, ils doivent être tout feu tout flamme. Ils disent « Ah, c'est mon message !» Mais nous sommes tous des évangélistes. Nous sommes tous appelés à sauver les âmes, n'est-ce pas? En tout cas, cette formation-là, elle est incroyable parce que même si elle peut être revoir des thématiques basiques, c'est prophétique et c'est basé sur une révélation de la table, de cette parole-là qui nous a été donnée. Et ça nous aide aussi à y voir clair sur certains points. Parce que comme je disais tout à l'heure, par rapport au songe que Angéline elle avait fait, dans les temps dans lesquels nous sommes, la révélation c'est bien. Et ceux qui veulent des révélations, ceux qui veulent des connaissances, ceux qui veulent acquérir un savoir, ils sauront où le trouver. Et ils sauront faire ce qu'il faut pour le faire. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui arrivent au Seigneur. N'oublions pas qu'il y a des gens qui ont aussi, comment dire, des raisonnements ou qui ont reçu des enseignements peut-être dans leurs églises pendant 20, 30 ans qui sont complètement faux et erronés, inspirés d'une doctrine de démon ou d'une religiosité ou d'un légalisme. Et le Seigneur permet de remettre du lait sur ces pages afin de pouvoir, la Bible, vous connaissez le verset qui dit « Le lait est la nourriture solide ». Nous avons besoin de réentendre du lait, des choses du lait, mais bon, moi je ne suis pas ce genre de prédicateur, vous savez que c'est toujours amplifié, mais c'est important de revoir ces notions-là, parce que ça dresse la table devant nous. Et des fois, il y a des choses que l'on a entendues, mais qu'on n'a peut-être pas acquis parce qu'on ne le pratique pas. Des fois, nous avons des choses que nous savons, mais ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait. Et des fois, le fait de le réentendre active quelque chose parce qu'il y a l'onction. Et on se met à le faire, et on se met même des fois à faire des choses qu'on n'a pas fait pendant 20 ans. Ça, c'est aussi la grâce de Dieu. Donc il faut avoir la connaissance des révélations, c'est bien, on cherche les grandes choses. Mais la Bible parle aussi de la doctrine.
La Bible parle aussi des éléments fondamentaux à acquérir. La Bible dit vous avez été édifiés selon le fondement des apôtres et des prophètes. Donc les prophètes là, les prophètes qui sont dans ce live là, hey, ça aussi c'est prêcher la parole, ça aussi c'est être un prophète. Prêcher ce genre de choses, le prophète n'est pas juste là pour dire ainsi par l'Éternel. Le prophète édifie l'Église. Et là on est en train de monter dans une dimension incroyable. Vous vous rendez pas compte, peut-être qu'on traite des sujets peut-être basiques, mais il y a peut-être des choses que vous avez jamais entendues et paf, ça rentre et vous éveillez quelque chose et ça fait des connexions et vous rentrez dans une plus grande dimension de la révélation. Et ça, c'est fort. Nous avons besoin aussi de ces choses. Et même si on le connaît, même si on le sait, il faut des fois revenir au fondement pour rebâtir, pour reconstruire quelque chose qui avait peut-être été détruit. Vous savez, vous bâtissez, la parole elle parle de plein de choses. Celui qui bâtit sa maison dans le sable ou sur le roc. Il est bien question de bâtir sa maison, mais avant de faire une maison, tu fais la fondation. Et la fondation, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes, tiré directement du plus grand des apôtres et du plus grand des prophètes, Jésus-Christ lui-même. Et peut-être que certains ont essayé de faire monter leur maison, et elle s'est écroulée. Une tempête, un vent, une circonstance de la vie, quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a cassé, quelque chose qui a stoppé. Et vous dites, waouh, je dois tout recommencer. Ouais, mais reprends les bonnes fondations. Parce que celles-là, ce sont les fondations qui ne pourront pas être détruites. Alléluia. Je disais tout à l'heure que tu as la sainteté de Dieu et que tu dois produire une démarche de sanctification qui est de t'éloigner de toutes les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et c'est une démarche personnelle. C'est à toi de le faire. Et ça rejoint le verset de Philippiens, chapitre 2, verset 12. Philippiens 2,12 nous dit « Travaillez à votre salut. » Ah Philippiens 2,12, « Travaillez à votre salut. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si on comprend le sens du message, est-ce que ça veut dire que je dois obtenir mon salut? Non. Ça veut tout simplement dire que maintenant que je l'ai, je peux faire des œuvres de salut, des œuvres salutaires. Ah, pas pareil. Maintenant, je peux porter le salut. Maintenant, je peux travailler dans la sainteté. Maintenant, je peux travailler dans la pureté. Maintenant, je peux travailler dans tous les piliers qui sont de cette table devant moi. Maintenant, je peux travailler avec le Saint-Esprit. Maintenant, je peux être un instrument de Dieu pour les autres, pour ma famille, pour mon travail, pour mon quartier, ma ville, ma nation. Je pense que c'est le rôle que nous devrions tous avoir. Je peux prendre l'exemple du fait que, et ça m'a parlé fort un jour quand j'ai vu ça à la pub. Vous savez, ils ont développé des produits un peu, je sais pas si c'est le terme hydrofuge ou je sais pas quoi, où en gros tu t'aspires ton vêtement de ce genre de produit, et si tu fais tomber une tache, la tache elle pénètre pas le tissu, elle glisse. Ou même par exemple un produit pour les vitres de voiture, qui fait que la pluie s'évacue beaucoup plus facilement. Il y a une sorte des produits un petit peu comme ça là, où c'est comme une sorte d'imperméabilité, vous voyez? Et ça m'a fait penser au sang précieux de l'agneau. C'est incroyable. Déperlant, Mylène, tu dis. Empêcher la pluie de rester trop stagnante sur les carreaux. Bref, ça m'a fait penser au sang du Christ. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que vous avez été revêtus de robes blanches. Donc ça veut dire que vous avez été enlevés de toute souillure. Mais il est vrai que des fois, par inconscience ou même des fois consciemment, parce qu'on est lié, parce qu'on a un souci, parce que cela, on va sauter dans une flaque de boue. Et la boue vient coller aux vêtements. Et vous aurez envie de dire « Ah, je suis souillé !» Mais non, il y a le déperlant, il y a le produit hydrofuge, il y a le produit qui ne te permet pas que la souillure reste collée à ton vêtement, le sang de Jésus-Christ. Ce qui fait que tu es constamment lavé de tes péchés par l'œuvre salutaire que le Seigneur a faite pour nous. Est-ce que ça veut dire que maintenant que tu es protégé, tu dois sauter dans toutes les flaques de boue? Non, sanctifie-toi. Parce que si tu veux être un instrument de puissance, tu dois marcher dans la sainteté. Et ça, c'est trop important. Ok, pourquoi j'ai mis ce verset-là? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Mais si je l'ai mis, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est juste que le passage est long. Hydrophobe, et pas hydrofuge. Bon, d'accord. 1 Thessaloniciens, verset 4, chapitre 4, versets 1 à 8. Au reste, frères,
puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Waouh! Et la Bible dit que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc ça veut dire que c'est à toi d'avoir la foi. C'est à toi de marcher dans la sainteté que Dieu t'a donnée. Est-ce que ça veut dire que la sainteté te quitte? Non. Mais, je répète, tout ce qui est domaine de ce que Dieu a fait, ça ne peut pas être bougé, ça ne peut pas être perturbé, ça ne peut pas être souillé. Dieu a fait une œuvre parfaite. Le seul truc pour laquelle tu dois marcher dans la sainteté, c'est si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu. Vous savez, Dieu peut vous sauver et ne pas vous utiliser. Hein. Il a dit à l'apôtre Pierre, « Hey, si je veux, je me saisis des pierres qui sont ici pour m'adorer, hein, j'ai pas besoin de toi. Hein. » J'aime bien des fois comment le Seigneur il parle. Et franchement, le Seigneur il est plein d'amour, mais je suis sûr qu'il devait être dur. Oh. Il devait être full love. Et après il fait race de vipère. Ah, Jesus, my heart. Et des fois il devait t'envoyer des punchlines, des phrases, paf, ça te percutait, tu disais oula, 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 je vais faire petit. Tu veux quelque chose? Non, 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 pas là. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Plaire à Dieu par la foi. Donc, tu dois marcher dans la sainteté, non pas pour l'obtenir, non pas parce que ça va l'atterrer, mais pour être un instrument. Parce que Dieu veut se saisir de toi, il veut se servir de toi, mais si tu ne fais pas ce qu'il faut non plus pour qu'il se serve de toi, il ne se servira pas de toi, malgré que tu sois sauvé. Identifions bien les choses. Donc là, il est question de conduite. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Waouh! Je vais faire de progrès, je vais faire des progrès en progrès. Je vais marcher de gloire en gloire. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez, c'est fort, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Donc lorsqu'il est question de posséder ton corps, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, j'assujettis mon corps, j'offre mon corps. Ce qui veut dire que c'est à toi de garder ton corps de la convoitise. C'est à toi de... T'as la sainteté, t'as la justice, t'as la puissance de Dieu, t'as le Saint-Esprit. C'est à toi de dire non, corps, va pas là-bas. Va pas là-dedans. Je dis non au péché. Je suis plus esclave de ça. C'est niette. C'est ça ce que la Bible dit. Que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est-à-dire que tu peux dire non. C'est que chacun de vous, vous possédez vos corps dans la sainteté. Mais comment ça, dans la sainteté? Bah oui, je l'ai obtenu. Oui, je peux mettre mon corps dans la sainteté. Pourquoi? Parce que je suis saint. Parce que mon esprit est saint. Et que le Saint-Esprit vit en moi. Je mets mon corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Waouh, c'est très fort. Donc, ça confirme parfaitement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Dieu nous a rendus saints, Dieu nous a donné la sainteté, mais maintenant, marche dans cette sainteté-là. Marche dans les préceptes de Dieu. Marche dans la loi de l'esprit de vie. Dans ce que Dieu te demande de faire. Non pas pour, entre guillemets, obtenir le salut, obtenir la sainteté, non. Mais pour être un instrument entre ses mains. Regardez, un autre verset qui est assez intéressant, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ce verset-là, qu'est-ce qu'il a fait couler de l'encre et des accusations à tort et à travers? Parce qu'ils ont dit, sois conservé. Ça veut dire que je peux perdre cet état de ce que Dieu a fait. Et donc du coup, le jour où il vient, eh ben, si je suis pris dans le péché, je ne vais pas avec le Seigneur. C'est faux. Le mot conserver ne veut pas dire conserver, mais trouver.
Found dans la version amplifiée. Trouver. Ce que veut dire la Bible, c'est que lorsque le Seigneur viendra, il veut trouver des personnes qui sont sanctifiées par son sang, dans l'esprit, l'âme et le corps. Donc si toi, tu es déjà sanctifié, bah le Seigneur il va te trouver comme ça. C'est ça que la Bible enseigne. Elle ne dit pas que tu dois conserver un état. Elle ne dit pas que tu dois conserver un état. Elle dit que tu dois avoir cet état. Ah! Et si tu l'as déjà reçu, bah maintenant tu n'as plus qu'à attendre qu'il revienne. Mais c'est un verset qui est destiné aux païens. C'est pas un verset qui est destiné à nous. Je le répète, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc qu'il fasse par l'œuvre de la croix. Donc païens, acceptez le sacrifice. Que tout votre esprit, âme et corps soit trouvé irrépréhensible. Bah le seul moyen de trouver irrépréhensible, c'est d'avoir été pardonné des péchés. Donc c'est d'avoir accepté le sacrifice lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous tous qui avons déjà été lavés, ce verset n'est pas pour nous. Ne nous laissons pas être accusés par les fausses prédications. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Versets 23 et 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, donc la nouvelle naissance, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Waouh! Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez revêtu l'homme nouveau, la nature nouvelle qui est juste, pure et sainte. Et elle produit la vérité. Éphésiens 4, 23-24. Ce verset-là nous explique bien que ce que nous avons reçu doit produire la vérité. Mais qui est la vérité? Jésus lui-même. Ce qui fait que ta vie doit démontrer Jésus. En comportement, en acte, en pensée, en parole, en conduite. C'est ce que disait l'apôtre Paul tout à l'heure. Faites attention à votre conduite. Colossiens chapitre 3 verset 12. Colossiens chapitre 3 verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Waouh! Saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Waouh! Nous sommes saints. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous les enfants de Dieu, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Acquis. Donc si Dieu nous a acquis, il ne va pas nous perdre. Du moins, on ne va pas le perdre non plus. On est acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bienvenue dans votre rôle. Annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comme indiqué sur la boîte, j'ai été conçu par Apple en Californie. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est bien le Seigneur qui nous a sanctifiés. Il a été fait sanctification pour nous. Il a été l'instrument de la sanctification. Il a été l'instrument qui nous a permis de recevoir le Saint-Esprit. Sans le sacrifice du Seigneur, le Saint-Esprit ne serait jamais venu vivre en nous. Il fallait qu'il vienne vivre dans un lieu qui est saint, vu qu'il est saint. Donc le lieu a été sanctifié par le sang précieux de l'agneau. Et le Saint-Esprit a pu venir vivre dans un lieu qui est saint, parce que vous êtes saints. Il a été fait sanctification pour nous. Waouh! Sanctification, rédemption. C'est fort.
Jean, chapitre 17, versets 16-19. Regardez ce que Jésus dit à Dieu. En fait, il le dit à lui-même. Mais ça, je vais faire un cours très important sur ça. C'est incroyable. Des révélations encore très choquantes. Or, non, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. My God, merci Seigneur. Ce que Jésus dit en lui-même, imaginez Dieu. Je vous donnerai tous les versets quand je ferai le cours. Dieu, vivant dans une lumière inaccessible, décide, tellement qu'il est fort, tellement qu'il peut tout, il décide de sortir la parole de lui-même et il a une conversation avec lui-même qui est la parole. C'est incroyable. C'est comme si, moi là, je sortais de mon corps et je me parlais avec celui que j'ai fait sortir. Dieu tout-puissant, Dieu esprit, Dieu qui vit dans une lumière inaccessible, fait sortir la parole et il parle avec lui-même et il convienne à quelque chose. Tu seras l'instrument de sanctification pour l'humanité. Waouh! Waouh! C'est pourquoi tu vois des fois Jésus qui parle à Dieu, mais il se parle à lui-même parce que la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole parle et elle dit « Hé! Hé! Ils sont pas du monde, je ne suis pas du monde. Je me sanctifie moi-même pour eux. Et que eux aussi là, ils soient sanctifiés par la vérité que nous sommes, la vérité que je suis, la vérité de la parole. » C'est pourquoi tu veux te sanctifier plus, tu veux réussir à rentrer dans la puissance, tu veux réussir à te sanctifier. Eh bien la Bible dit quoi? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tu veux te sanctifier plus, va dans la parole. Va dans la parole. Tu as des problèmes de sanctification, va dans la parole. Il y a des trucs qui sont lourds, on va voir des ouins. Mais avant, va dans la parole. Va dans la parole. Tu as besoin de délivrance, va dans la parole. Tu as besoin d'une guérison, va dans la parole. Tu as besoin que Dieu te parle, va dans la parole. Si vraiment tu es en galère, va voir un prophète. Mais va d'abord dans la parole. Tu peux pas aller d'abord voir que le prophète. Tu peux pas dire prophète, parle-moi. Le prophète, déjà, des fois, il y a des gens que je peux avoir au téléphone ou que je peux voir dans le cadre de mission. Prophète, parle-moi. Est-ce que tu as lu la Bible? Non. Va d'abord lire la parole. Va d'abord lire la parole. Comment tu peux venir me consulter moi alors que tu n'as même pas fait l'effort déjà de consulter Dieu? Voici le pilier de la sainteté qui est traité.